Le yuan numérique, également appelé e-yuan, est une monnaie électronique cryptographique semblable à l'argent comptant lancé par la Banque populaire de Chine. En effet, ce projet sur la création du yuan numérique en Chine avait été lancé depuis l'année 2014 par les autorités chinoises, plus précisément par la Banque populaire de Chine. Depuis ses débuts à la fin de l'année 2019, le yuan numérique avait été accessible dans environ 11 villes chinoises, incluant notamment Shenzhen, Shanghai, Chengdu, ainsi que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022. Je crois que dans le contexte des Jeux d'hiver de Beijing de cette année, afin de mieux optimiser les questions opérationnelles liées au contrôle de la pandémie, le yuan numérique constitue donc l'une des trois formes de paiement disponibles pour les consommateurs chinois et étrangers. En restant toujours sur des questions opérationnelles et afin de faciliter l'utilisation et le déploiement du yuan numérique pour les visiteurs étrangers pendant les Jeux d'hiver de Beijing, les autorités chinoises ont donc pu optimiser le processus de l'utilisation du e-yuan. Et les consommateurs chinois et étrangers ont pu donc ouvrir des portefeuilles numériques sans avoir recours au compte bancaire. Le fonctionnement du e-numérique est très simple et pratique pour l'ensemble des utilisateurs. Il suffit simplement de télécharger l'application du portefeuille numérique sur son smartphone et d'effectuer le processus d'enregistrement de certaines informations personnelles et de vérification avec son numéro de téléphone portable, qui génère ensuite un code QR qui peut être scanné par les terminaux de paiement des magasins. À travers ce portefeuille numérique, les utilisateurs peuvent donc stocker certains fonds et il est important de noter que la barre du fonds, c'est-à-dire ce portefeuille peut recevoir au maximum 10 000 yuan, soit environ 1377 euros. Par rapport aux deux autres méthodes de paiement électronique traditionnelles que sont Alipay et WeChat Pay, qui sont d'ailleurs très à la mode en Chine, il existe toutefois certaines nuances entre le e-yuan, Alipay et WeChat Pay. Premièrement, WeChat Pay et Alipay sont des portefeuilles alors que le yuan numérique est une monnaie numérique qui se trouve déjà dans un portefeuille. Deuxièmement, les paiements à travers le e-yuan vont directement sur le compte bancaire des utilisateurs sans frais ni commission. Ce qui n'est pas le cas avec les applications WeChat Pay et Alipay. Troisièmement, sur le plan juridique, le e-yuan est la monnaie légale de la Chine et l'actif le plus sûr. Cela signifie qu'il est entièrement soutenu par la Banque populaire de Chine et mis en service par les prestataires des services de paiement et prévoit à cet effet un meilleur anonymat des utilisateurs, ce qui implique donc la protection des informations de l'ensemble des utilisateurs. Quatrièmement, les opérations financières à travers le e-yuan peuvent s'effectuer sans l'utilisation d'Internet. Cependant, les autres applications telles que WeChat Pay et Alipay nécessitent obligatoirement l'utilisation, sinon l'accès à Internet pour effectuer des opérations. En définitive, je crois que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022
constitue une opportunité pour permettre de familiariser les visiteurs étrangers et chinois au e-yuan, ce qui permet également de minimiser les risques de contamination, également la protection de l'ensemble des personnes pendant les jours d'hiver.